Landpark Manager se présente sous deux formes de tree view. Un tree view géographique sur laquelle vous pouvez donc ajouter les localisations suivantes et sur lequel l'identifiant est un objet que l'on rattache à un ou plusieurs collaborateurs. Ainsi qu'un tree view organisationnel où l'identifiant est donc un collaborateur que l'on rattache à des objets. Chaque objet ouvert est associé à une barre de gestion dans laquelle il vous sera possible d'y associer le contrat de garantie, le contrat de maintenance, un contrat de prêt, un contrat d'assurance, un contrat d'abonnement, par exemple pour la téléphonie. Vous pourrez associer à cet élément la notion d'acquisition, la possibilité de pouvoir établir un calcul d'amortissement, la possibilité de pouvoir allouer cet objet à une ligne budgétaire. Et bien entendu, la possibilité directement dans Landpark Manager de pouvoir intervenir. L'inventaire va vous permettre de remonter un très grand nombre d'informations techniques. Vous y retrouverez des informations sur le système d'exploitation, des informations sur l'adresse IP et l'adresse MAC, chaque élément est séparé de façon à ce que si jamais vous mettiez un objet donc en rebut, vous puissiez donc glisser-déposer en stock un objet. Au niveau de l'onglet Détails, vous y retrouverez donc remonté par l'inventaire des informations sur le BIOS, des détails sur la mémoire, des informations remontées par l'inventaire, au niveau de l'onglet Connexion, vous retrouverez donc d'autres objets rattachés à un hub remonté par Landpark SNMP. Vous y retrouverez d'autre part une imprimante locale remontée lors de l'inventaire, et une imprimante partagée remontée, elle, par l'inventaire SNMP. Au niveau de l'onglet Logiciel, vous y retrouverez donc l'ensemble des logiciels remontés par l'inventaire.
Vous y retrouverez, si vous avez filtré lors de votre inventaire la demande d'extension spécifique, l'ensemble des fichiers correspondants, ainsi que bien entendu les fichiers système. Au niveau de l'onglet Divers, vous y retrouverez les réponses lors des questions posées dans la console IP pendant l'inventaire, les clés de registre recherchées lors de l'inventaire, la possibilité d'y insérer autant de pièces jointes, soit éventuellement des liens, et la synthèse des contrats. Pour gérer votre base logicielle d'inventaire, allez dans le menu Outils, éditer la base logicielle. Vous y retrouverez l'ensemble des applications donc détectées. Pour ceci, il vous est possible bien entendu de supprimer des applications, de les détecter comme indésirables, détection qui se fera dans un panneau d'alerte et par email, d'ajouter une application vous concernant, qui peut être soit un exécutable, soit une DLL, soit un fichier étoile.étoile. Vous pouvez bien entendu rendre tel ou tel type d'application indésirable. Et les retrouver dans votre panneau d'alerte que nous verrons plus tard. Ne pas oublier bien entendu de remettre à jour les moteurs de la console IP. Vous avez à votre disposition un utilitaire gratuit qui vous permet de savoir ce qui est présent dans la base de référence logicielle et de rechercher ce qui n'est pas présent dans la base de référence logicielle. À ce moment-là, il vous est permis soit de les importer dans la base de référence logicielle, soit de les détecter comme indésirables. Une fois que vous avez effectué vos inventaires, vous allez pouvoir gérer vos licences logicielles. Ces licences sont organisées par vos sites et par famille que vous pourrez rajouter. La couleur verte signifie que vous avez 11 licences d'installer parmi 56 d'acheter. La couleur rouge montrant donc l'inverse. Il vous est donc aussi possible de gérer finement une licence logicielle. J'ai donc ici cette application WinDev qui équipe ces 9 postes. L'éditeur m'indique donc que ma licence est la suivante. Typologie, bien entendu, que je peux modifier. Et je vais donc affecter ce numéro de licence sur les 9 postes équipés de cette application. Je pourrais bien entendu transférer cette licence vers un autre poste ou en ajouter en stock.
dans votre panneau d'alerte. Vous serez donc capable de pouvoir détecter tous les logiciels donc cochés comme indésirables. Cette application indésirable équipe donc ces postes, ainsi que la différence entre les postes ayant une licence officielle et ceux qui n'en ont pas. Cette application équipe bien officiellement ces 3 postes, mais pas les postes suivants. Il vous sera aussi possible de recevoir ces alertes par email. Il vous est possible d'affecter cet objet à un ou plusieurs utilisateurs. Vous conserverez toujours l'historique des affectations de ce poste aux utilisateurs. Il vous sera même possible d'affecter automatiquement le poste à l'utilisateur en vous basant sur le nom de login renseigné dans la fiche utilisateur et le nom de login détecté lors de l'inventaire. Il vous est possible de gérer vos utilisateurs. Chaque utilisateur est rattaché à un ou plusieurs objets. La première façon d'importer un utilisateur est de remplir un fichier Excel préformaté. La deuxième façon est d'acquérir Landpark Active Directory OpenLDAP de façon à pouvoir intégrer vos utilisateurs. Vous conserverez toujours l'historique des intégrations utilisateurs. Il vous est possible de sélectionner un objet et de le déplacer d'un endroit à un autre. Une fois que ceci est fait, l'objet ouvert vous redonnera donc son historique de déplacement. Lorsque vous effectuez un déménagement global,
conserverez dans le menu historique l'historique du déplacement de matériel. Chaque objet ouvert comporte un bouton récapitulatif qui vous permet de connaître la vie du PC. Vous y retrouverez donc des informations techniques, des informations concernant les interventions, les mouvements de l'objet, les utilisateurs affectés à l'objet, les paramètres d'achat de cet objet, le type de contrat affecté à cet objet, et bien entendu, l'ensemble des applications rattachées à cet objet. Chaque objet possède son propre bouton localisation permettant de localiser l'objet sur le parc. Il vous sera possible aussi de dupliquer un objet. Avec ou sans la copie des logiciels ou des contrats. Sur chaque objet, il vous sera possible de faire une prise de main à distance, organiser une fiche d'affectation sur laquelle il vous sera possible de faire signer donc cette fiche d'affectation par l'utilisateur, les textes étant modifiables dans les paramétrages. Chaque objet ouvert est rattaché à sa barre de gestion dans lequel vous pourrez donc y retrouver les informations d'acquisition de cet objet, le fournisseur. Sous cette commande, le fait qu'un autre objet ait été acheté ensemble et bien entendu la facture d'achat. Il vous est possible d'allouer le même paramètre d'achat sur plusieurs objets en même temps. Sur chaque objet ouvert, il vous est possible d'y associer un contrat de garantie, dans lequel vous retrouverez donc le nom du contrat, son fournisseur, l'allocation à des lignes budgétaires du coût du contrat, la date d'alerte du contrat de façon à le recevoir aussi par email, l'historique du contrat, ce contrat concernant actuellement ces objets, mais ayant concerné auparavant ces objets. La capacité d'avoir un détail sur le contrat, de pouvoir ajouter des événements sur le contrat, de reconnaître quels sont les autres éléments associés à ce contrat, sur laquelle il nous est possible donc de supprimer le lien, la possibilité bien entendu d'ajouter
un avenant à ce contrat, toujours avec une date d'alerte si nécessaire. Et bien entendu, la copie du contrat. Vous pourrez de même associer à tout objet ouvert un contrat de maintenance, dans lequel vous retrouverez donc le fournisseur, l'allocation à une ligne budgétaire si nécessaire, la date d'alerte sur laquelle vous serez prévenu aussi par email, le détail du contrat de maintenance, la possibilité d'ajouter des événements à ce contrat de maintenance, l'ensemble des objets qui sont liés à ce contrat de maintenance, la possibilité d'ajouter un avenant à ce contrat de maintenance, la copie du contrat de maintenance et bien entendu l'historique du contrat de maintenance. Contrat de maintenance concernant actuellement ces objets, mais ayant concerné précédemment ces objets. Il vous est possible de ventiler tout type de contrat sur plusieurs objets en même temps. Bien entendu, vous recevrez l'ensemble des alertes sur les contrats par email. Il vous sera aussi possible de modifier le calcul de financement de cet objet. Et de l'allouer bien entendu à une ligne budgétaire. Il vous est aussi possible d'allouer cet objet à un budget. Dans lequel vous retrouverez donc les montants prévus, les articles prévus. Il vous est possible aussi de gérer le prêt d'un objet. Dans votre panneau d'alerte, vous retrouverez donc l'ensemble des contrats dépassés. Ce panneau d'alerte peut être aussi reçu par email. Sur n'importe quel objet, il vous est possible d'ouvrir une intervention. Vous retrouverez donc le nom du demandeur. Vous choisirez le problème rencontré, sur laquelle vous aurez donc affecté une priorité, une durée et des mots-clés. Vous y aurez affecté un certain nombre de solutions en fichier ou en lien. Il vous sera possible donc
d'affecter ce ticket en interne ou vers un fournisseur. Le poste passe donc en intervention. Dans le menu Intervention, nous retrouvons donc le ticket qui a été donc affecté, sur laquelle nous pourrons donc le clôturer. Il vous est possible d'enrichir, bien entendu, la base des problèmes. Dans le menu matériel, il vous est possible de lister l'ensemble des postes. Vous retrouverez donc les logiciels reliés à ces postes, la possibilité, bien entendu, de monter ce poste, la possibilité de faire des recherches, des réindexations, la possibilité de faire une prise de main à distance, d'avoir un récapitulatif complet, de connaître quels sont les inventaires non réalisés depuis X jours, et de pouvoir, bien entendu, exporter cette liste vers Excel, Word, XML, sélectionner les colonnes ou établir des graphismes. Dans le menu matériel, vous retrouverez donc d'autres listes. Vous pourrez donc aussi gérer vos imprimantes. Imprimante partagée, remontée par SNMP. Tout comme vous pourrez aussi gérer les éléments réseau remontés par Landpark SNMP. Dans le menu matériel, vous allez donc aussi pouvoir gérer vos réseaux.
matériel, il vous sera possible de faire des recherches par adresse IP, adresse MAC, rechercher par port réseau. Dans le menu Gestion, vous pouvez organiser votre catalogue de produits. Il vous est donc possible de rajouter des produits en stock. Avec Landpark, il vous est possible de gérer de façon illimitée et tout à fait gratuitement un ensemble d'objets divers. Pour ceci, dans le menu Paramétrage, vous allez donc gérer ces objets divers. Vous allez donc indiquer le type d'objet divers que vous voulez organiser et la possibilité d'avoir des champs communs à ces objets divers. Pour ceci, vous allez donc importer un fichier préformaté listant vos objets divers. Une fois que vos objets divers sont importés, il vous est possible de les gérer. Vous aurez donc la possibilité d'affecter un utilisateur à l'objet divers, savoir s'il y a eu des consommables affectés à l'objet divers, mettre des pièces jointes à cet objet, connaître les contrats associés à cet objet divers, connaître l'historique du déplacement de cet objet, avoir l'information sur la localisation de cet objet, avoir la possibilité de pouvoir donc gérer la duplication automatique de ces objets. Dans Landpark, il vous est possible aussi de gérer pleinement vos consommables. Vous aurez une situation en stock et en service. Consommables que vous pouvez affecter à un bureau, un matériel ou un utilisateur. La possibilité, bien entendu, de pouvoir faire des recherches sur des périodes donc prédéfinies
et de pouvoir exporter les résultats vers Excel, Word, XML ou de produire un graphisme. Une fois que vous placez votre matériel au rebut, il vous est possible donc d'organiser le recyclage matériel. Vous y retrouverez donc le numéro du bordereau, dans laquelle vous retrouverez donc l'émetteur du bordereau, le lieu de destination du matériel recyclé, la dénomination CERFA du déchet, le type de conditionnement, la quantité, le négociant, le transporteur, les matériels liés à ce même bordereau et la possibilité, bien entendu, de produire directement un formulaire CERFA. Dans le menu Gestion, vous allez donc gérer vos utilisateurs. Chaque utilisateur est lié à un ou plusieurs objets. Il peut être aussi lié à un objet divers. Dans Landpark Manager, il vous est possible, dans le menu financier, de gérer vos budgets. Avec les achats sous cette ligne budgétaire, les financements sous cette ligne budgétaire et les contrats. Dans Landpark Manager, il vous est aussi possible de gérer vos commandes ou vos demandes d'achat. Dans le menu historique, vous pourrez donc consulter le différentiel d'importation entre deux inventaires. Il suffit de choisir une date, d'observer qu'il y a eu des
données ajoutées ou supprimées entre ces dates, de faire des recherches par matériel ou localisation. Dans le menu historique, vous retrouverez aussi l'historique des interventions. L'historique des déplacements de matériel. L'historique des déplacements utilisateurs. Et l'historique des affectations au contrat. Vous avez à votre disposition un requêteur avec aujourd'hui plus de 100 requêtes disponibles. Les tables étant ouvertes, il vous est possible d'utiliser Crystal Report ou Business Object ou le requêteur SQL. Vous pourrez visualiser à travers Landpark Manager l'ensemble de vos requêtes. Avec Landpark Manager, dans le menu Outils, vous pouvez produire des étiquettes code barre. Une fois l'inventaire réalisé avec ou non un agent sur les postes clients, il vous faut donc importer vos résultats d'inventaire. Il faudra donc pour la première fois localiser ces postes. Dans le menu paramétrage, vous allez donc indiquer le chemin de la base de données, SQL Express, SQL Server ou Oracle, la possibilité bien entendu d'ajouter au menu lancé directement des applications, diriger les moteurs d'inventaire et les pièces jointes probablement sur un serveur, organiser les codes et les nomenclatures de duplication automatique. Je souhaite que tous mes téléphones s'intitulent de cette façon et se dupliquent donc de la valeur 1 à la valeur 9999.
organiser la table de priorité dans Landpark Manager, organiser vos taux de TVA, la possibilité d'avoir un double libellé du poste, d'avoir le panneau d'alerte au démarrage, la possibilité bien entendu de gérer vos devises, d'organiser et d'insérer tout type de prise de main à distance. Et bien entendu, la possibilité de gérer vos objets divers. Network IP est composé de 4 modules. Landpark Network IP Server qui est installé sur le serveur. Landpark Network IP Client qui est déployé sur l'ensemble des postes à inventorier. Landpark Network IP Console qui vous sert d'interface entre vous et la partie serveur de Network IP. Et Landpark Network IP Install qui va vous servir à faire le déploiement de vos postes clients. Pour pouvoir faire le déploiement sur les postes clients avec Landpark Network IP Install, il va falloir d'abord faire son paramétrage. Donc on va dans Fichier, Paramétrage, et on commence son paramétrage. Le chemin LP Loader IP indique l'emplacement des fichiers qui seront copiés sur le poste client. Le chemin local indique l'emplacement où sera copié les fichiers que l'on récupère donc dans le chemin LP Loader IP. La troisième ligne, le script, c'est un script que vous pouvez insérer dans votre GPO pour pouvoir faire le déploiement sans avoir à passer par Landpark Network IP Install. Le paramétrage du compte administrateur. Sur la première ligne, il faut tout simplement indiquer un compte qui soit administrateur local du poste sur lequel on fait le déploiement. Attention que ce soit réellement un administrateur local. Ensuite, le mot de passe qui va avec et le domaine si cet administrateur est un administrateur du domaine. Concernant le paramétrage de recherche, le timeout nous sert simplement au ping, puisqu'on utilise un ping, des postes clients lorsque l'on va faire la recherche de l'ensemble du parc. Et ensuite, comme son nom l'indique, le paramétrage de la langue vous permet de mettre l'interface soit en français, soit en anglais. Une fois que vous avez fait votre paramétrage, vous cliquez sur Enregistrer et ensuite vous allez pouvoir rechercher l'ensemble de vos postes par une plage d'adresse IP.
fois la recherche terminée, il vous suffit de cocher les postes sur lesquels vous voulez travailler, par exemple celui-ci, de choisir une action, installer, désinstaller ou mettre à jour. Là, nous allons faire une installation et de cliquer sur le bouton exécuter. Lorsque vous cliquez sur le bouton exécuter, il installe le service dans le dossier qui est paramétré. Il fait un démarrage du service et une fois que le service est démarré, bien tout simplement, il vous le signale. Une fois les postes clients déployés, vous pouvez visualiser ceux qui se sont signalés à la partie serveur dans la console d'administration de Network IP. La console d'administration de Network IP est, comme je vous l'ai dit au tout début, l'interface entre vous et la partie serveur. Donc, si vous n'avez pas démarré la partie serveur et que vous essayez de connecter la console, vous aurez un message comme quoi le serveur n'a pas été démarré. Il vous suffit donc de démarrer le serveur et de relancer la connexion. Les paramètres de connexion de la console d'administration de Network IP sont à vérifier dans le menu Fichier, Paramétrer serveur. À cet endroit-là, vous avez donc le premier onglet Connexion qui vous indique donc le nom du poste sur lequel vous êtes connecté actuellement, l'adresse IP, et attention, c'est bien l'adresse IP du serveur de Network IP, là où était installé donc Landpark Network IP Server, et du port TCP qui est utilisé. Vous avez aussi le dossier résultat dans lequel seront copiés les fichiers qui sont générés lors des inventaires. Une fois que vous êtes sûr de votre paramétrage, vous pouvez soit cliquer sur OK, et dans ces cas-là, il faudra retourner dans Fichier et Connecter, soit tout simplement cliquer sur Connecter pour pouvoir connecter la console. Une fois que Network IP Console a récupéré et affiché les informations de Network IP Server, vous pouvez commencer à faire vos inventaires. Pour effectuer l'inventaire d'un poste, il vous suffit de le sélectionner en le cochant, de faire un clic droit et de demander l'inventaire de ce poste. Une fois que l'inventaire du poste est demandé, il passe en connecté et l'inventaire est donc noté comme en cours. Si jamais vous demandez l'inventaire d'un poste qui est actuellement déconnecté, tel que celui-ci, il restera en demandé et dès que ce poste se connectera, l'inventaire sera lancé. Le paramétrage de Network IP se fait depuis la console dans Client, Paramètres inventaire. Sur cette interface, vous avez 4 onglets. Le premier qui vous permet de faire le paramétrage général. Là, actuellement, concernant les inventaires, vous allez faire donc un inventaire matériel, un inventaire réseau et un inventaire logiciel via la base de référence qui est paramétrée, elle, depuis Manager. Concernant les informations complémentaires, vous cochez ou décochez les informations dont vous avez besoin et si c'est coché, suivant le filtre, vous irez le paramétrer depuis chacun des 3 onglets que je survole. Par exemple, si on coche fichier filtré, eh bien depuis les fichiers filtrés, on va pouvoir mettre des extensions de fichiers que l'on va récupérer sur le poste. Actuellement, on récupérera tous les points .exe sur les postes qui seront inventoriés. Concernant le champ de données personnelles, si c'est coché, on récupérera donc les données personnelles qui auront été saisies à ce niveau-là. Lorsque vous demandez les données personnelles, une fenêtre va apparaître donc sur le poste client avec en libellé, donc là actuellement nom, prénom, téléphone, et la personne qui sera devant donc le poste client devra saisir ces informations et cliquer sur OK pour commencer l'inventaire de ce poste. Les valeurs de clé de registre. Si c'est coché, vous faites votre paramétrage dans la partie clé de registre. Vous pourrez donc récupérer jusqu'à 10 clés maximum dans la base de registre
du poste que vous êtes en train d'inventorier. Ensuite, concernant le code interne, c'est le code qui donc sera unique. Concernant le code interne, il s'agit du libellé qui sera repris dans Landpark Manager et qui est unique pour chacun des postes. Vous pouvez le préfixer du nom de domaine si vous possédez plusieurs domaines. Pour cela, il suffit tout simplement de le cocher. Concernant les deux choix, vous avez possibilité de sélectionner votre nom de code interne qui sera donc repris dans Manager. Plusieurs choix s'offrent à vous. Le nom réseau de l'ordinateur, le premier champ des données personnelles sous condition évidemment que les données personnelles aient été cochées et que le paramétrage ait été fait. La première clé de registre, même situation, sous condition que la valeur de clé de registre ait été cochée et que le paramétrage ait été fait. Le numéro de série de l'ordinateur ou, nouveauté, l'adresse MAC de l'ordinateur. Par défaut, on vous propose le nom réseau de l'ordinateur, ce qui est le plus couramment utilisé. Si jamais vous avez fait dans le premier choix, on va prendre par exemple la première clé de registre et que cette première clé de registre n'est pas récupérée. Le deuxième choix de code interne sera testé. De même, si ce deuxième choix n'arrive pas à être récupéré, dans ces cas-là, nous prendrons tout simplement le nom réseau de l'ordinateur, ce qui fait que au minimum, vous aurez de toute façon un code interne pour votre poste. Le code interne, c'est aussi ce qui va être utilisé pour générer le nom de votre fichier DTA. Concernant les préférences, vous avez donc 5 préférences cochables. La première, c'est de pouvoir masquer la fenêtre de saisie des données personnelles. Lorsque vous faites une demande de saisie de données personnelles, la première fois, cette fenêtre étant vierge, elle sera obligatoirement affichée. Par contre, si les fois suivantes, les données ont été renseignées, vous avez possibilité donc de cacher cette fenêtre et d'éviter donc une nouvelle saisie de votre utilisateur. Ensuite, vous avez possibilité de masquer la fenêtre principale du moteur. Lorsque vous faites un inventaire, une fenêtre peut apparaître, si ça n'est pas coché, sur le poste client. Il faut faire attention parce que cette fenêtre sera toujours devant, elle est on top, et normalement n'est pas bougeable, c'est-à-dire qu'elle gênera votre utilisateur pendant le temps de l'inventaire. Donc je vous conseille évidemment très fortement de cocher cette case de façon à ne pas gêner l'utilisateur pendant l'inventaire du poste. Ensuite, interdire l'annulation de l'inventaire n'est valable que si la fenêtre du moteur principal n'est pas masquée, puisque sur cette fenêtre, vous avez possibilité de cliquer sur annuler l'inventaire. Copier le fichier résultat en local se fait de toute façon systématiquement. Donc si vous avez besoin de récupérer ce fichier, il faut savoir que dans le dossier d'installation, le fichier DTA sur le poste client sera de toute façon créé. Et dernière case à cocher, créer un fichier log, à ne cocher que si on vous le demande en gros, puisque c'est un fichier qui va grossir de façon exponentielle. Au départ, vous aurez un petit fichier, mais au bout de quelques mois, vous risquez d'avoir un fichier qui prendra beaucoup de place.
Pour lancer un inventaire avec Landpark SNMP, il suffit donc d'adresser une plage. Vous retrouverez donc les résultats d'inventaire classés. La possibilité de pouvoir ajouter à la base Landpark Manager les éléments sélectionnés. La possibilité d'avoir un Explorer vous permettant de vérifier votre découverte.